Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis sur la RN8 pour aller à l'allée des Baobabs. Et petite surprise ici, on a des vaches. Sur la Morondave, il y a des vaches. Voilà, elles sont là. Elles sont toutes belles et elles se portent bien. Donc on va sur l'allée des Baobabs. Donc je suis ici au croisement de la RN35 à la RN8. Et donc effectivement, on va passer une nuit à la Belle Étoile, comme prévu. Donc j'ai marqué sur mon profil Facebook que j'allais faire une nuit Baobab, étoile et Voie lactée. Donc c'est la deuxième que je fais. Et donc a priori ça va être une belle nuit puisqu'il n'y a pas de nuages ce soir. Et on a effectivement aussi pas trop de lune. Pas trop de lune. Donc salut, il y a un guide qui me connaît, qui me dit bonjour. Et donc on va faire ça. Patty et Mallory, elles sont parties en pouce-pouce. Alors nous, on est venus en taxi-brousse jusqu'au croisement, au croisement de la RN35 à la RN8. Donc la RN8, c'est celle qui va jusqu'à Bélos en Sibérina. Donc elles sont parties en pouce-pouce. Moi, je fais le trajet à pied puisque j'ai envie de profiter encore du paysage et de marcher un peu. Donc ça me fait un petit peu de bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, alors... Moi, je suis un petit peu fâché, donc un petit coup de gueule quand même sur les conducteurs tuk-tuk qui vous proposent des prix. Alors pour Patty et Mallory, je voulais leur éviter un petit peu le taxi brousse et le pouce-pouce sur la RN8, même si finalement elle s'adapte assez bien et c'est super pour elle. Moi, un petit coup de gueule quand même sur les prix exorbitants, 130 000 arrière pour faire l'aller-retour. Sur l'allée des Baobabs, Morondave, l'allée des Baobabs. Il y en a même un qui m'a proposé 450 000 d'arrière. Enfin, il faut pas déconner, quoi. Donc, nous, on a fait l'aller-retour ici par personne pour 25 000 d'arrière. L'aller-retour, encore, elles en pouce-pouce. Moi, je vais à pied, donc on pourrait faire beaucoup moins cher. Mais c'est pour dire, quoi, il faut arrêter de déconnant sur les prix comme ça. Il faut pas s'étonner que les gens ne viennent pas après. Voilà. Bon. Voilà, donc ce soir, une belle nuit à la Belle Étoile. On va essayer de faire des super photos et surtout de pas oublier de faire un super time life parce que la dernière fois j'ai oublié de le faire et cette fois-ci il faut que je le fasse à tout prix. Voilà, à plus. Nous sommes sur la RN8, là-bas c'est Maro-Fututras, croisement RN35, RN8. La RN8 c'est la route où je me trouve, enfin c'est une piste qui va jusqu'à Bélos sur Sibérina, tout droit là-bas. L'allée des Baobabs c'est tout droit là-bas à 3 km. Donc c'est une route qui est assez fréquentée d'une par les touristes qui vont voir l'allée des Baobabs, souvent en 4x4, et puis également par beaucoup de camions de marchandises qui eux vont et viennent de Bélo. Donc nous sommes toujours sur la RN8 en direction de Bélo pour aller à l'allée des Baobabs et voici les premiers Baobabs que l'on trouve. Donc les premiers sont là. Voilà, donc on va continuer tout droit. C'est là-bas l'allée des Baobabs et on voit tout au fond si on fait un zoom x10, on voit les Baobabs qui commencent à arriver. Donc voilà, on arrive à l'allée des Baobabs. Là, c'est quelques centaines de mètres ici. Et donc on a ce paysage magnifique qui nous attend. Dans 1 heure, 1 heure et demie, c'est le coucher du soleil. Et puis après, j'aurai toute la nuit pour moi tout seul, toute l'allée pour moi tout seul, pour faire les photos du ciel comme j'aime. Et puis voilà, on arrive à l'allée des Baobabs, c'est ici l'entrée. Donc il y a quelques années en arrière, en fait, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tous ces commerçants ici. Et le problème, c'est que, voilà, personne ne comprend rien à rien. C'est devenu dégueulasse, l'entrée de l'allée des Baobabs. C'est plein de plastique, plein de bouteilles. Voilà. Voilà le résultat d'un lieu magnifique comme ça, saccagé par la connerie humaine. Voilà, je suis sur l'allée des Baobabs. Pour la deuxième fois en 3 mois. Donc c'est ici que je vais dormir, probablement par là, je vais trouver une place par là. Et donc voilà la fameuse allée des Baobabs. Donc ici on arrive par là, là c'est l'entrée. Et puis ici c'est pour faire le coucher de soleil, le coucher de soleil devant moi, mais on prend les photos d'ici. Bon après on peut avoir de bonnes prises aussi par là-bas. Aussi. C'est ça, c'est sympa. Voilà. Donc ici, ça manque un petit peu de végétation. Tout a été enlevé. C'est un peu dommage parce que les baobabs, ils ont besoin de cette végétation autour d'eux pour se construire. Et bien, voilà. Alors j'ai montré tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. C'est l'entrée de l'allée est dégueulasse. Plein de papier par terre, plein de bouteilles, c'est ignoble. Quoi. Ceux qui font des brochettes et tout ça, c'est du suicide. C'est du suicide de pas faire attention à ça. Donc ça y est, j'ai retrouvé Patty et Mallory. Elles m'ont devancé donc sur l'allée des Baobabs, elles sont venues en pouce-pouce.
Et moi je suis arrivé il y a quelques minutes, donc à peu près 30 minutes ici. Et donc on a Stéphania, voilà, qui nous accompagne également et qui va accompagner ce soir Mallory et Bati. Bati ici et Mallory là. Parce que moi je vais rester ici évidemment pour dormir. Donc voilà. Alors j'attends le concierge qui vient de m'indiquer où est ma chambre. Bon, j'ai pas encore reçu la clé. Alors a priori je pense que je vais me mettre vers là-bas. Et puis bouger dans la nuit pour faire les étoiles. Voilà, ça va dépendre, je pense que je vais essayer de faire cette allée là, dans ce sens là. Mais je vais mettre mon campement là-bas pour être plus tranquille parce que ici la nuit il y a beaucoup de camions qui passent. Et donc ça évite de se faire écraser, même si jamais il n'y a pas trop de risques quand même par rapport à ça. Donc voilà, on attend le coucher de soleil et puis après tout le monde part et moi je reste. Donc voilà ici le coucher de soleil sur l'allée des Baobabs. Donc en fait tout le monde se met là pour le coucher de soleil puisqu'on est en face de l'ouest. Et donc voilà, l'allée des Baobabs, le fameux coucher de soleil, il est là. Voilà. Ici. Et voilà. Donc en fait c'est très très joli. C'est vraiment, les gens viennent exprès pour ce moment, le coucher du soleil plus le crépuscule qui va venir dans une demi-heure. Là, on a une grenouille qui vient nous dire bonjour. Petite grenouille. Elle est là. Voilà. Elle aussi faire la nuit des Baobabs. Et voilà que t'es. Et voilà princesse, bonne nuit. Bonsoir tout le monde, voilà je suis sur mon lieu de nuit. Je suis sur un endroit un petit peu plus dégagé que ce que j'ai pu faire au mois de juin pour avoir une vision un petit peu sur le ciel et la Voie lactée d'une manière un peu différente. Voilà, je pense que dans la nuit je vais bouger pour retrouver le chemin principal et essayer d'avoir une perspective un peu différente ou complémentaire à ce que je fais maintenant. Bonjour tout le monde, ça y est, ma nuit à l'allée des Baobabs est terminée, donc j'ai fait pas mal de photos. Hier, coucher de soleil, et puis cette nuit, quelques photos du ciel. La Voie lactée, je l'ai pas trop vue, elle était pas trop présente. Par contre, j'ai vu pas mal d'étoiles filantes, c'était sympa. La nuit était calme, donc des photos en nocturne, et puis j'ai fait des photos ce matin également sur le lever du soleil, qui était pas trop mal d'ailleurs. Là, il vient de se lever, il est entièrement levé depuis 10 minutes, donc voilà. Donc là, je m'apprête à repartir à Morundave, donc je suis bientôt arrivé au croisement. Il y a sur le site, bon pour ceux qui souhaitent savoir, le site est quand même sécurisé, il y a les gendarmes qui passent jusqu'à 11h, 11h30, donc ils tournent un peu, voilà. Donc c'est... Bon, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai fait plusieurs nuits à la Belle Étoile, que ce soit sur la RN8, donc la route qui va jusqu'à Bello-Sibirina, près des Baobabs, ou que j'ai fait sur Bello-sur-Mer, ou j'ai fait encore pas mal de nuits à la Belle Étoile, jamais eu de soucis particuliers. Et voilà, donc là je vais à Morundave, ma nuit est terminée. Nous sommes dimanche. Bonjour à tous et nous allons partir à Manges dans ce 4x4 collectif qui est ici. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, le programme c'est donc Manges ce soir et puis demain on va partir pour Morumbe. Morumbe, on va essayer de rester 2 jours et puis après on va aller à Ndavadouaka. Avant Ndavadouaka, on va visiter la forêt de Baobab qui est à Ndavadouaka, elle est magnifique. Et puis on va partir donc en Ndavadouaka, en Batoumilo, Salari,
Tuléar, Manguili Tuléar, mais on va essayer de faire directement Davadoaka, Tuléar, sans s'arrêter forcément en Batumilo, mais si on peut s'arrêter pour faire un petit point photo, ce serait bien. Voilà, donc on va partir là, crème solaire c'est bon, parce que je passe à l'arrière dans le coffre. Patty et Mallory, elles vont passer dans la cabine parce que elles craignent un peu le soleil, et puis Patty, elle a un petit peu mal au dos. Donc il faut faire attention, jusqu'à présent ça se passe bien, donc il faut pas que ça s'aggrave. Il faut pas chercher la petite bête. Donc moi ça va à l'arrière, je suis bien, j'ai pas de soucis particuliers. Voilà, donc là on va partir dans quelques minutes, et c'est bon, tout va bien. Mesdames, ça se passe bien? Les bananes c'est bon? Ouais. Mallory, t'as acheté tes bananes? Elles sont où? Ouais, elles sont là. Patty, bonjour, good morning. Ça va, bien réveillé? Non, pas trop. C'est pour mes followers. Pas trop? Vous allez finir la nuit ici? Regardez-moi où je passe. Moi, je suis très content de passer à l'arrière. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire des photos. Et tu me connais, hein, Patty? Les selfies. À tout à l'heure. Dans le 4x4, prêt à partir pour Manche. Donc voilà ce que ça donne, hein. 4x4 collectif pour Manche. Il n'y a pas trop de solutions, hein, ici. Hein. On est ensablé. Et voilà. Là, ça va aller. Alors, voyons. Ouais, ça patine. Donc, on est là. On est entre Morondave et Manche. Premier passage difficile. Et là-bas, il y a le fleuve. Voilà, on va traverser ça après. Pour monter ici, là-bas. Bon, en attendant qu'il désensable le 4x4 taxi, on va aller se rafraîchir un peu les pieds dans la rivière qui est juste là, ici. Voilà. Donc, ce voyage entre Morondave et Manche, hein, bon, c'est assez sympa, les paysages sont bien. En taxi collectif, c'est pas évident quand même, hein, réservé si vous pouvez une place devant, seul, donc vous payez 2 places. C'est plus confortable, ou louer un 4x4. Mais moi j'aime bien ce côté un petit peu local. Donc moi le taxi collectif ne me dérange pas. Hein. J'ai une position assise qui est assez acrobatique à l'arrière, mais ça va. Hein. Chapeau, crème solaire et ça se passe assez bien en général. Hein. C'est la musique ça. Hein, ah, l'instrument est fait maison. C'est incroyable quand même. Hein. Et voilà, maintenant, alors après le sable, c'est la boue. On est pris dans la boue. Alors ça rappelle un peu la saison des pluies dans le nord de Madagascar. On a effectivement... on a beaucoup de boue quand il pleut, et les routes sont pratiquement impossibles. Ça y est, je suis à Manche. Donc on est arrivé il y a 1 heure à peu près, le temps qu'on perquisitionne nos chambres. Voilà, on est là. J'ai commandé une petite soupe. Parce que j'ai faim à l'hôtel, évidemment c'est un peu tard donc ils font plus à manger. Le trajet est un peu compliqué, hein, surtout à l'arrière du 4x4, hein, c'est pas simple du tout, vous mangez beaucoup de poussière, on mange beaucoup de poussière dans la figure, c'est très inconfortable. Mais bon, ça vaut le coup, hein, le paysage est quand même joli, même si il y a quand même beaucoup de dégradation, hein, on a beaucoup d'herbes brûlées, beaucoup de territoires qui sont quand même brûlés sur le passage, avec beaucoup d'arbres cassés. Il y a une grande dégradation du côté de la flore, hein, surtout. Voilà, donc voilà à quoi ressemble une tête d'un homme qui a pris la poussière pendant 7 heures dans la figure, voilà. Donc là je vais manger, puis après on va aller faire un petit dodo. Good morning everyone. Donc je suis toujours depuis hier soir à Manche, donc je suis à l'hôtel Canto. Ici on va déjeuner, c'est là qu'on déjeune, donc j'attends que ce soit prêt. À 7 heures on va partir pour Morombe, mais on va passer le fleuve Mangoki. Le fleuve Mangoki c'est le plus grand fleuve de Madagascar. Et donc on va le traverser, donc c'est un passage obligé pour aller à Dévoé. Et puis après Salama, bonjour. Et puis après on va aller sur Morombe, et la route pour Morombe elle est magnifique parce qu'il n'y a que des baobabs tout le long, et c'est super. Voilà, donc là on va se diriger vers la côte, on aura une piste un petit peu terreuse au début et puis après sableuse de plus en plus. Et donc on va aller sur la côte, après c'est magnifique parce qu'on a que des plages de sable blanc et puis... beaucoup de baobabs. Alors les baobabs sont un peu différents dans la Timo, puisque le Mangoki, c'est le fleuve qui va nous faire changer de département, de région ici.
On va passer du Menabe à l'Atsimo et puis on aura des baobabs après qui seront de plus en plus petits mais de plus en plus larges. Des baobabs d'une variété un peu différente. Donc nous sommes à Mandj ici et on va prendre le taxi brousse pour passer le fleuve Bévoé. Notre taxi c'est le orange là-bas. Donc voilà Mandj, le centre-ville. Donc ici on est arrivé à Bévois et c'est là où on va traverser, on traverse ici le fleuve Mangoki. Donc c'est le plus grand fleuve de Madagascar, hein. En amont il remonte, il y a 5 ou 6 jours de navigation pour aller jusqu'à Béroé. Et voilà, donc nous on va traverser là pour aller à Morombe, on va aller de l'autre côté là-bas. Donc voilà, le taxi brousse est là. Donc voilà, le Mangoki c'est celui-là, le plus grand fleuve de Madagascar. On va passer de l'autre côté avec ces petites ces pirogues en forme de radeau. Et on va passer de l'autre côté là-bas. Et on va prendre le taxi là-bas. Voilà, c'est vraiment un bel endroit. Moi je voulais descendre au mois de mai le Mangoki depuis Béroa. Et puis j'ai pas pu le faire, mais il y avait 5 jours de navigation. Donc c'est un fleuve où il y a pas mal de crocodiles également ici. Hein, donc faut faire attention quand on se baigne. Ça y est, on est sur la pirogue. On part de l'autre côté à Bévois. Donc voilà comment ça se présente. On est assis comme ça, les bagages avec nous. Et on passe de l'autre côté. Alors moi ça fait 4-5 fois que je fais la traversée. Donc bon, ça se passe bien en général, hein, le fleuve est magnifique. Pas de soucis particuliers. Donc voilà, on est dans un petit village entre Bévoé et Morombe. Donc là, voilà, ça c'est ce genre de taxi collectif que j'ai pris pour faire Andavadoaka, Morombe la dernière fois que je suis revenu. Voilà, une vieille, je crois que c'est une 303 ou une 404, je sais pas. 300, non, c'est pas une 404. Mais voilà, c'est assez sympa et ça fonctionne assez bien ici pour la brousse. Donc voilà, ça c'est notre taxi brousse, on va repartir, on a fait une petite pause pour monter et descendre des gens et on va repartir là. Donc nous voilà à Morombe, on est arrivé il y a 1 heure, on a pris possession de l'hôtel, on est à l'hôtel Le Crabe. Et puis là voilà, donc, on va maintenant faire un petit peu de ravitaillement de vivres pour ce soir. Et donc on est à Morombe ici. Morombe c'est une ville de passage, ancienne ville de passage pour aller à Tuléar. Mais depuis qu'il y a la RN9 en fait, c'est une ville qui est devenue un petit peu zombie puisqu'il n'y a plus beaucoup de passages de touristes à part ceux qui aiment faire un petit peu de piste de sable pour faire la côte du sud-ouest qui est magnifique d'ailleurs. Donc on verra ça à partir de Andavadoaka. Good morning, Salama. On se réveille à Morombe. Bungalow sur la plage, assez sympa. Ah, le déjeuner est ici. Petit déjeuner sur la plage aussi. Bon appétit à tous. Donc voilà, on est au parcage de Morombe. Et donc là, on a une authentique Peugeot. C'est Peugeot quoi ça? C'est Peugeot quoi ça? 303? 404. 404 ça? Vous êtes sûr? J'ai vu à Murundav une 404, c'est pas comme ça? Si? 404, ok. Bon, c'est une 404. Donc on va rentrer dedans pour voir. Je suis jamais rentré dans une 404. Voilà, 404. Mallory qui m'attend. Elle en a marre de mes conneries. Donc voilà. Voilà une 404. Tout le monde, personne comprend pourquoi je rentre dans une 404 qui est plus vieille que moi. Voilà. Enfin, il y a que des passionnés qui peuvent comprendre ça.
Donc là, un salon de beauté, un salon de coiffure à Murumbe. C'est le seul. Donc on va regarder dedans, on va rentrer pour voir ce que c'est. Voilà. Salama, mesdames. Comment ça va? Regardez, là, elles travaillent. Toutes, elles font les... Il y a beaucoup de clientes, hein, je trouve. Il y a beaucoup de clientes ici. Hein. Et ça, c'est les rajouts pour mettre sur la tête. Et je crois que Mallory, elle veut faire ça. Elle veut mettre des rajouts, elle aussi, des tresses. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est pas pour moi. Les hommes, c'est pas pour nous. Bonjour tout le monde. Donc là, ici, on est à Radio Five. Radio Five, c'est une radio privée catholique de Murundav. Donc on va voir dedans parce que la personne qui s'occupe de la radio m'a invité à venir visiter sa radio puisqu'elle me suit sur Facebook. Donc on va monter pour voir l'escalier. C'est au premier étage, elle m'a dit. Ah, elles sont là. Bonjour mesdames. Bonjour. Salama, ça va? Enchanté Thierry. La radio c'est où? C'est là-bas? C'est là-bas. Hein. Je regarde, hein. Ça vous dérange pas? Voilà, c'est la radio. Et c'est là la radio. Voilà comment ça se présente. Studio diffusion. Studio diffusion, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est bon? Comment votre prénom c'est? Prénom? Oui. Dalia Boubalbert. Non, j'ai le prénom. Et vous me suivez sur Facebook, hein. C'est vous qui m'avez invité. Merci beaucoup pour l'invitation. Et vous animez hein, la radio. Vous parlez à la radio. Ouais. C'est en malgache, uniquement en malgache, hein, la radio. Hein. Voilà, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a des radios privées comme ça à Murumbe. Et c'est pourtant Murumbe, c'est pas. Bravo. Donc c'est joli, voilà la radio. Ça y est, départ pour Ondavadoaka. On est dans le taxi brousse. Ça y est, on est sur un site exceptionnel ici, donc on est venu avec ce 4x4, on va en direction de Ondavadoaka, et voilà, ici on a la forêt de Baobab, cette fameuse forêt de Baobab qui est à quelques kilomètres d'Ondavadoaka, peut-être 7-8 kilomètres d'Ondavadoaka, et donc on va rentrer dedans, on va la visiter parce que c'est un lieu encore magique, public, accessible à tous. Je me mets comme ça, ce sera plus simple pour vous voyez. Et donc ici, il y a des baobabs qui sont magnifiques, et donc il faut s'arrêter, il faut les voir. Alors moi je fais un petit appel au ministre, à la nouvelle ministre du Tourisme, au ministre ou à la ministre de l'Environnement, ou à la personne chargée de l'aménagement du territoire. Ce lieu, il faut le protéger parce que c'est un atout non seulement national pour Madagascar, hein, touristique important, mais c'est également aussi préserver la biodiversité du pays, ça me paraît essentiel. Hein. Ici c'est libre d'accès. Donc pour les touristes également, je vais faire un petit appel. Ici, s'il vous plaît, hein, on n'écrit pas ses initiales, on n'écrit pas les initiales de son amoureux parce que je ne veux pas vous cacher, vous dire quand même la vérité, ça ne va pas durer longtemps dans la plupart des cas. Donc c'est pas un lieu pour ça. On ne jette pas les déchets par terre, on ne fait pas de feu de bois, c'est pas le lieu. Voilà. Alors ici on s'arrête, on regarde, c'est super. Donc voilà cette forêt de baobab. Donc il y a quelques baobabs, hein, une grosse dizaine, et ils sont tous alors de taille un peu différente hein, par rapport à... C'est une espèce différente par rapport à ce qu'on trouve dans le Ménabé et notamment à Murundav. Des baobabs qui sont beaucoup plus grands à Murundav. Ici, on a des baobabs qui sont qui sont petits et beaucoup plus larges. Et moi, je préfère cette variété-là, je la trouve plus jolie à titre personnel. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je voudrais passer une nuit ici, à la Belle Étoile. Ce qui me plairait, c'est de passer la nuit ici, ouais, pour faire des photos de la Voie lactée et des étoiles avec les baobabs.
Donc voilà, hein, on fait un petit tour sur le... On fait un petit tour ici. Hop, on se baisse parce qu'il y a pas mal d'épineux. Et voilà, donc là on est vraiment sur un lieu incroyable. Hein. Voilà, ça c'est génial. Ici, hein, voilà. Bonne visite, messieurs, dames. Dans pas longtemps, on est en Davadoaka et on va profiter d'une plage magnifique également là-bas. Voilà. Donc nous sommes ici au cœur hein, de la forêt de Baobab. Hein, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un lieu magnifique. Alors ici, les baobabs, comme je le disais dans ma vidéo précédente, les baobabs sont un peu différents de ce qu'on a dans le Ménabé, notamment à Murunda, les baobabs et tous les baobabs qui montent, enfin qui vont de Manche, principalement de Manche, jusqu'à Paka. On a ici des baobabs qui sont beaucoup plus petits, c'est une espèce qui est différente, qui sont plus larges. Moi j'ai une préférence pour ceux-ci. Donc idéalement je voudrais bien passer une nuit ici à la Belle Étoile, je vais essayer d'organiser ça pour que je puisse faire des photos donc de voies lactées, d'étoiles et de baobabs. Et notamment cette image des étoiles au début de la forêt, cette image des étoiles avec les baobabs au premier plan et si possible la voie lactée. Alors je sais pas où est-ce qu'elle sera dans les 2 nuits prochaines, mais probablement. Donc voilà ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Voilà, je viens de me lever, je suis au Vasa Vezo Hotel, donc à Davadoaka. L'hôtel est pas mal. J'aime bien le rapport qualité-prix, donc vous pouvez voir un petit peu ici ce que ça donne. La chambre est pas mal. J'ai bien dormi, on sait un peu le bordel parce que je suis là depuis hier soir. Et donc 70 000 ariari pour une nuit avec le petit déjeuner inclus. C'est assez sympa. J'ai fait le lever du soleil ce matin, donc voilà ce que c'est là. La salle de bain. J'ai fait le lever du soleil ce matin, c'est derrière les collines là derrière, c'était super sympa. Donc le petit déjeuner est compris. Donc on va déjeuner, voilà. Maintenant. Donc c'est ici, je vais faire ma petite... Bon, on peut manger sur la table si on veut, hein, mais moi je souhaite manger ici en face de la mer. Là. Voilà, c'est pour cette raison que je me suis mis ici. Voilà, bon, à tout de suite. Bon appétit tout le monde. Et bonne journée. Donc voilà le Vasa Vezo Beach, un petit peu de loin. Donc là, 3 bungalows pour étendre le linge. Et là, on a Elisa. Buongiorno Elisa. Bonjour, ce soir on va préparer la pâte pour vous. La pâte à l'italienne. La pâte italienne. Ah, on va se régaler alors. Hein. Oui. Merci Elisa, c'est gentil. Et là, on a encore la baie avec la plage derrière. Voilà, c'est quand même top ici. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, avec une nouvelle condition, j'ai fait ma lessive à la main. Alors je le fais assez souvent. Donc moi, quand il y a une personne de disponible et volontaire, je le fais pour moi. Et quand il n'y a personne de disponible et de volontaire, c'est moi qui fais. Voilà. Donc ça, au savon de Marseille ce matin, j'ai pas utilisé beaucoup de stylos et alcool. Et savon de Marseille 100% naturel, pas de pollution, et la plastique avec. Et voilà, je vais terminer d'étendre. La plage d'Ondavadoaka, ici le village là-bas. Voilà. J'ai le lever de soleil le matin ici. Là. Et ici, là-bas, nous avons, je vais faire un petit zoom x4. Là-bas, nous avons Nosiaou. Là-bas. C'est une île, il y avait un hôtel avant, tenu par un Français qui avait, il y a une quinzaine d'années, il a fermé. Pas de clients. Bon, il n'y a pas trop de clients ici, il faut dire aussi. Et donc tout à l'heure, Patty et Mallory vont partir avec un pêcheur. Elle se visite. C'est très sympa d'ailleurs. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a que des pêcheurs qui sont là-bas. Et bon, moi j'y suis allé déjà. Et il y a un petit chemin sur l'île qui traverse un peu l'île du nord au sud. Alors ici on a la bibliothèque de Ondavadoaka. La bibliothèque de Ondavadoaka, c'est super parce que dans ce petit village au milieu du sable, sur la côte ouest de Madagascar, on a une vraie bibliothèque avec des livres pour enfants ici, avec une belle vue sur la mer quand on lit des livres. Et on a ici des tables. C'est super bien entretenu. Il y a pas mal de choses quand même. Il y a quand même de quoi lire. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici. Il y a même la carte de France, c'est pour vous dire.
Alors c'est pas ça, c'est un don évidemment, hein, donc bonjour les enfants, ça va? Bienvenue à la bibliothèque. Prenez des livres. La carte de France, bon c'est pas pertinent, il est assez pertinent pour la culture générale, mais plutôt commencer par la carte de Madagascar d'abord. Voilà, ici on a la conjugaison, toutes les conjugaisons, donc c'est bon de refaire un petit rappel quand même. Hein. Parfois pour moi aussi. Non là ça va, je suis pertinent sur ce coup-là, sur ce qui est marqué là. Et donc voilà, on a ici pas mal de... Ah ici on a la carte, on a le département, la région du Ménabé, de l'Atsimo, de Madagascar. Donc on a pas mal de livres ici. Hein. Donc évidemment ils ont besoin de dons, surtout en livres, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui se font. Donc c'est bien pour un petit village comme ça, qui est une bibliothèque municipale. Voilà, et là les enfants, ils sont à la bibliothèque, ils vont commencer à lire avec la bibliothécaire ou faire des jeux assez sympas. Donc ici on est au village de Andavadoaka, donc ça c'est le centre-ville ici. Voilà, donc il y a cette rue principale qui est là. Et là-bas on va au Coco Lodge de ce côté là-bas. Et pour aller donc à notre hôtel, c'est là-bas tout droit et puis on descend sur la plage. Donc ici nous on mange ici cette gargote là, elle est assez sympa. Donc voilà. Et on peut commander ce qu'on veut. Donc voilà, il y a déjà Mallory qui est déjà installé. Ça c'est la patronne de la gargote. Et voilà, donc là on a commandé aujourd'hui à manger, c'est notre dernière journée ici, donc on a commandé poisson grillé, purée de pommes de terre et puis piment, enfin avec sauce tomate également. Donc c'est assez sympa. Hein. Ici on mange bien, c'est une adresse à conseiller, c'est pas très cher. Et voilà, bon appétit tout le monde. Il y a une école publique malgache et j'ai reçu l'autorisation de la directrice, c'est une religieuse, une école catholique, pour filmer un petit peu, voir un petit peu ce que les enfants font à l'école et voir un peu leurs conditions. Ça c'est le professeur. Salama, bonjour. Je vais rentrer, hein. Hein. Salama les enfants. Salamat Sarah. Ingovo, Tisvovo. La classe est bien, hein. Le tableau. C'est quoi? C'est mathématiques ça? Jeudi 12 septembre? Ah, c'est aujourd'hui ça? Hein? Oui. Moi j'ai besoin de faire l'école aussi. Ah ben c'est pas mal, hein. La classe est bien, hein. Les bancs sont en bois. Moi j'avais un peu les mêmes quand j'étais petit. Un peu la même chose. Miswacha, Veluma, travaillez bien. Bientôt le coucher du soleil. On va aller voir là-bas, parce qu'il y a une petite, des petites plages isolées. On a ici un petit peu. Alors là, on est au nord de Andavadoaka. Andavadoak. Parce que je prononce mal, il ne faut pas prononcer le A à la fin. Donc c'est assez sympa quand même. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de la chance d'être ici. Donc là c'est quand même super. On va chercher un spot pour le coucher de soleil. Mais là c'est quand même assez sympa. Hein. On n'a pas de sur la main. Voilà. Donc belle, on est venu de là-haut. Un lieu assez sympa quand même. Voilà, donc là c'est... Alors à marée haute, j'imagine que la mer elle monte hein, quand même. Je sens le sable humide sous mes pieds, un petit peu. Donc à marée haute, la mer monte. Et là c'est la marée... La mer descend là, marée basse. Et donc voilà. On a l'impression, pour ceux qui connaissent un peu les Tsingy, on a l'impression de... On a un petit peu l'impression de Tsingy ici, quelque part. Puisque les Tsingy, hein, ce sont des grands plateaux calcaires qui sont érodés par la pluie et par le vent. Donc il y en a au nord de Madagascar, mais il y en a aussi dans la région du Ménabé principalement. Et de la région de Bouéni, au sud de Majunga. Voilà. On attend le coucher de soleil et puis après on repart.
Allez, patinage. Bon, et voilà de retour pour Morumbe, puisqu'on n'a pas trouvé de transport pour aller à Tuléar de Ondavadoaka. Donc là, on est dans le taxi brousse pour retourner à Morumbe. Et à Morumbe, on va prendre demain le taxi brousse pour Tuléar via la RN9. Voilà ce que ça donne. En fait, je suis assis assez confortablement, puisqu'il y a des sacs en dessous de moi et j'ai un dossier avec les bagages. C'est plutôt pas mal ici. Voilà. Donc je me protège du soleil, évidemment, puisque je suis sous le soleil pendant 2 heures. Bonne route. Donc retour à Morumbe. Demain départ à Tuléar. Et là, on est dans le magasin Orange. Il y a un truc extraordinaire dans ce magasin Orange. C'est que ils vendent aussi autre chose que des cartes de téléphone pour le rechargement ou des abonnements internet. Salama. Ça là-haut, c'est pour vendre? Oui, C'est vrai? Combien? 60 000 agarres. 60 000 arrière. Ici, là, tu la mets comme ça pour vendre. Tu mets la chaussure pour vendre, comme ça. Ça, avec ça. Pour vendre, ici. C'est joli, elle est jolie, hein? C'est quelle pointure? 39. Taille 39? Oui. Ah ben d'accord. C'est joli, hein? Très joli. Ça y est, nous sommes arrivés à Tuléar. Après avoir essayé de venir ici par Morumbe, donc Morumbe, Ondavadoaka, on voulait passer par Ambatumelo, Salari, mais c'était pas possible parce que le transport n'était pas disponible. Donc nous voilà, donc on a repris la RN9, remonté à Morumbe, repris la RN9 pour venir jusqu'à Tuléar. Et donc là, on est arrivé il y a 2 heures à Tuléar. Voilà, donc ce soir, on va faire une petite soirée au Paco Kart, c'est là derrière. Il y a une petite soirée sympa, donc on va aller là-bas pour se détendre un petit peu. Donc magnifique lieu ici, on va à Saint-Augustin aujourd'hui et donc on vient de la RN7 de Tuléar, donc là-bas tout droit ça va à Saint-Augustin, à Saradrano. Et ici donc on est sur le passage du tropique du Capricorne, donc celui-ci est matérialisé par cette construction avec ces belles cornes de zébu, donc voilà ici.
Donc c'est assez sympa, on s'arrête pour faire des photos, il y a des tas de trucs à faire qui sont assez sympas. Donc voilà. Bienvenue à Saint-Augustin. Donc ici nous sommes à l'embouchure du fleuve qui remonte de Saint-Augustin et on attend la pirogue parce que nous allons suivre ce cours d'eau jusqu'aux piscines naturelles qui se trouvent là-bas de l'autre côté. Donc on attend un petit peu la pirogue, elle va arriver. C'est marée basse, donc normalement on aurait dû prendre la pirogue au village là-bas, mais on est obligé de le prendre prendre la pirogue un petit peu plus en amont pour la marée. Donc voilà, là je vais traverser le petit pont. J'ai fait quelques photos de l'autre côté, assez sympa. Et puis maintenant on va sur l'autre rive pour prendre la pirogue. On va la prendre probablement ici. Donc nous sommes ici dans donc à la piscine naturelle tout en haut de la rivière qui part de l'embouchure de Saint-Augustin. Donc là c'est le bout de la rivière, on est arrivé au bout. Et donc cette rivière serpente comme ça le long donc d'un petit canyon. Et c'est assez sympa. Et donc là on arrive ici, c'est la piscine et on va se baigner ici. L'eau est très très jolie, c'est pas profond, elle est bonne. Pas froide du tout, et puis voilà, il n'y a pas de crocodile évidemment ici, donc c'est assez sympa. Donc voilà ce que ça donne quand on se baigne, en fait c'est ici assez sympa. Donc la piscine naturelle elle est là. Et voilà. Bienvenue à Saint-Augustin, on vous attend. Donc ici on est à la grotte de Saradrano, donc c'est un endroit un petit peu particulier puisqu'il y a une cavité avec de l'eau de mer qui s'infiltre à l'intérieur et donc on peut nager ici. C'est assez sympa. Donc il faut l'entrée, c'est 5000 ariary, il faut payer cette cotisation pour pouvoir accéder ici. Donc en face de nous, là-bas, de l'autre côté, il y a le village de Saradrano, donc c'est un village de sable, donc c'est une presqu'île en forme uniquement composée de sable avec un village sur le lieu. Ranouir ce matin, bonjour tout le monde. Donc voilà, on vient de Tuléar hier, on est arrivé hier soir, ça s'est bien passé, enfin hier après-midi, ça s'est bien passé.
On a pris possession de nos chambres et puis ce matin, enfin aujourd'hui en tous les cas, Mallory et Patty sont partis faire le parc de Lissalo. Donc le parc de Lissalo, c'est un des parcs ou le parc le plus visité de Madagascar. C'est un parc qui donne l'image un petit peu du Grand Canyon, donc rivière, cascade, tombes anciennes, piscine naturelle évidemment. Donc moi le parc je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. J'attends ici, puis ce soir on ira voir la fenêtre de Lissalo. C'est toujours sympa parce que le coucher de soleil à faire là-bas il est plutôt cool. Le soleil se couche donc à proximité ou devant ou derrière un rocher percé, ce qu'on appelle la fenêtre de Lissalo. À côté, pas loin non plus, on a la reine de Lissalo, donc on ira voir aussi. Ce sont deux pierres l'une sur l'autre qui font la forme d'une reine et cette forme-là est effectivement sur les billets, sur certains billets à Madagascar. Je crois que le billet de 500 arriéries à la reine de Lissalo, je suis pas sûr si c'est le 500 ou le 1000 ou le 2000, à vérifier. Mais en tous les cas, c'est sur un des billets de Madagascar, la monnaie malgache. Le programme après, c'est demain on part en Tirabé, puis on fera probablement après-demain les deux lacs principaux à voir. Voilà. Mon coiffeur à Ranoï. Une petite beauté avant de partir en Tirabé. Il y en a besoin parce que c'est long. Hein. Ça fait longtemps que t'es coiffeur? Oui. Combien de temps? Enfin plus. Ah bon? Ah d'accord, ça me rassure. Non, ça va. Non, je rigole, je suis conscient, conscient. De toute manière, il fait comme il veut, c'est ce que je lui ai dit. Fais comme tu veux. On veut pas trop se... Voilà. Voici la fameuse reine de Lissalo, c'est ici. Donc c'est un rocher qui a la forme d'une reine, et donc on les a sur les billets de banque de Milariari, billets de banque Malagasy Milariari. Donc sur les billets de banque, en fait, vous avez la possibilité de faire le tour de Madagascar, en tous les cas des richesses culturelles et naturelles de Madagascar. Le paysage est quand même extraordinaire ici. Bonjour tout le monde, je suis en Balavao. Nous sommes ici à l'hôtel des 3P, c'est chambre d'hôte et hôtel en même temps. Mon bungalow est ici. Donc nous allons faire le parc Anja demain.
demain, là cet après-midi, donc c'est midi, on est arrivé il y a pas très longtemps, donc on va se reposer un petit peu. Donc là apparemment c'est le restaurant hein, de la chambre d'hôte, et puis on a aussi une magnifique piscine ici. On a été très bien accueillis par la gérante ou la patronne, je sais pas exactement qui c'est précisément, et je pense que c'est la patronne. Et donc voilà comment un petit peu ça se présente cet hôtel 3P. Voilà, donc c'est assez sympa, hein, j'aime bien pour l'instant. Bienvenue au Bazar B d'Andalavao. C'est une zone de marché ici, avec une imitation de souk sur ce côté. De l'autre côté là-bas, on a les fruits et légumes et le poisson. Donc voilà, en fait Andalavao c'est une ville qui mérite d'être connue parce qu'elle est pas mal, moi j'aime bien. J'ai eu le temps de visiter un petit peu aujourd'hui, toute la journée. Enfin pratiquement toute la journée, et c'est assez sympa. Hein. Ouais. C'est une ville du début des hauts plateaux, et c'est pas trop mal. Voilà, là-bas c'est la nourriture. Pas mauvais. Ça c'est du sucre, c'est vendu comme du sucre. Ici en Balavao. Donc elle n'a pas su m'expliquer exactement comment c'était fait, avec quoi. Donc j'ai acheté pour goûter. C'est pas mal. C'est un petit goût de pâte de fruits neutre. C'est pas mal. On dirait un peu, pour ceux qui connaissent en France, une pâte de fruits neutre ou une pâte de coin peut-être. Un peu éloigné évidemment. Mais c'est pas mal, donc on trouve ça ici. Pardon, parce que je m'étouffe avec... On trouve ça en Balavao. C'est assez sympa, je connaissais pas. Donc ici, c'est le pays des Betsileo. Et on est ici depuis déjà pratiquement une journée. Donc je suis ici en Balavao toujours, et je vais rendre visite donc à Freddy, hein, le patron de Zebu Gazitour, qui lui est spécialisé dans les excursions de la région, notamment le parc de Tsararano, le pic Bobi et puis le parc Anjanija. Donc voilà, Zebu Gazitour c'est là. Et donc on va lui rendre visite. Donc a priori je vais partir avec Freddy, donc pour faire le grand tour du parc, pic Bobi. J'enlève les chaussures, pic Bobi, et puis la vallée de Tsararano. Ensemble on va partir à partir du 2 octobre. Il m'a gentiment invité, donc on va lui dire bonjour. Et moi, c'est vraiment une destination qui m'intéresse particulièrement. On est là dans son bureau. Salut Bobby. Salut. Freddy, pardon, tu vas bien ou pas? Oui, tout va bien. Bon. Écoute, là, moi je suis ravi de venir dans ton bureau. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici, ton activité ici en Balavao, principalement? À Balavao, on a une petite agence. Je me déplace pour la lumière. Oui. Petite agence de voyage qui fait tour de Madagascar, mais on est basé à Balavao pour faire le pic Bobi dans le Andic National Park et le vallée de Tsarano. C'est là qu'on va faire le 2 octobre jusqu'à le 12. Ouais, j'ai une grande chance, hein. Merci beaucoup. Hein. Et donc ici, on a la carte avec le pic Bobi. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est assez sympa, ouais. Et donc toi, tu fais que ici ou tu fais tout Madagascar? Nous, on fait tout Madagascar. Je fais le Macaï, je fais les Tiribines et Tsing, je fais aussi le Nord, je fais aussi Nosibé en même temps, je fais les Dégos, je fais Fort-Dauphin, Sainte-Marie. Ah, tu vas jusqu'à Nosibé, tu fais Nosibé, tu proposes, voilà, ok, c'est bien ça, c'est super. Et alors moi, je suis très content qu'on va faire ensemble à partir du 2. Hein. Oui, nous aussi, du 2 octobre, on va partir sous le pic Bobi. Moi, c'est un pic qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Et la vallée de Tsararano aussi. On va monter jusqu'à 2658 mètres. Ouais, c'est ça. C'est la montagne la plus haute accessible à pied, hein, Madagascar. Voilà. Bah écoute, Freddy, au 2, merci. Et puis donc rendez-vous à tout le monde le 2 pour des tas de photos et des films assez intéressants. Merci Freddy. Ciao. Veloma. Ah, d'accord, je me rapproche.
c'est pas ça. Un très beau caméléon. À Nosy Be, on a les mêmes. Incroyable, j'ai réussi à l'avoir. C'est quoi que tu donnes? C'est quoi que tu donnes? Des grillons, des trucs comme ça. Petits insectes, hein, ça mange ça. On va l'avoir une seconde fois. Il y aurait un ralenti à faire là. Oh là là. Quelle langue. Oui, faut faire l'esprit un peu détourné comme moi. Ok. Donc nous sommes ici au parc Anja, qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Balavo. Et donc ce parc est assez sympa puisqu'il domine un petit peu la vallée. Et on y voit beaucoup de lémuriens pour ceux qui aiment. Maquis également. Il y a pas mal de lézards, pas mal de caméléons également, différentes couleurs. Donc c'était la balade est assez facile. Nous sommes ici au point de vue du parc, donc la hauteur la plus haute où l'on puisse monter pour le parc. Voilà. Donc le parc est assez facile. Il faut compter 180 000 ariary pour les guides et 20 000 ariary pour les non-résidents et 10 000 ariary pour les résidents. Pour les personnes natives de Madagascar, 1000 ariary. Donc c'est un parc à faire ici. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est une région de cow-boys malgaches. C'est le Texas Malagasy pour moi ici, puisque vous avez dans cette région pas mal d'élevage de zébus. Et on a aussi ici pas des corridas, mais des sortes de férias où les zébus sont lâchés et les gens essayent de les attraper. Et donc j'aime bien, c'est assez sympa. Très très joli. Ah oui, c'est moi qui fais. C'est toi qui fais? Ah oui. C'est très joli, bravo. Ah oui, c'est bon prix. Combien ça coûte? Ça c'est 20 000 ariary. Ah, 20 000. Ah, ça c'est un prix pour les touristes, ça quand même, 20 000. Ah non, c'est pas les touristes, ça c'est les touristes, ça c'est 40 000 ariary. Ah, d'accord. Et moi je suis tout blanc et je suis pas touriste alors, Ah bon? d'après toi? Ah oui. Non? On Bon. prend une. Je vais en parler aux personnes qui sont dans mon hôtel. C'est où l'hôtel? On est au Green Park. Ah, C'est joli ce que vous faites en tous les cas, hein. Bravo mesdames. Hein. oui. Carte postale. Là-bas c'est la gare. Voilà. La gare Antsirabe. C'est comme ça. Regardez bien. Bonjour Stéphane. Ça va? Il y a le retournement des morts aujourd'hui ici, Ouais, en Antsirabe. voilà, aujourd'hui. Comment ça se passe? Il faut aller à la famille, là, membre de famille. Ouais. Vers l'après-midi, le retournement des morts. D'accord. À partir à 14h, se ouvre le tombe. Ouais. Ouais. Tous les cadavres à sortir dans le tombe. Ouais. Après, repose un peu à notre tombeau là. Ouais. Après, change de. Pas change, hein, après, c'est plus le nouveau des tissus pour faire roulant de nouveau. Ah, et on change le linceul, on change le linceul. Ouais, Nouveau c'est linceul. ça, c'est ça. Il y a la musique, hein. Ouais, la musique trompette pour danser, il a des trombones, saxophone, clarinette et tambour. Il y a l'ambiance. C'est bon ambiance. L'ambiance. Tous les gens, c'est danser. Ambiance d'outre-tombe, hein. Ouais, Pour ceux ça, qui font. ouais. Non, mais c'est bien. Moi, je vais faire le retournement des morts, hein, le 24 et le 25. À Tana, je suis invité par des gens. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Ouais. La musique artisanale. Tongasoa, bonjour tout le monde. On est en Antsirabe aujourd'hui. Donc Antsirabe, c'est une ville d'eau. C'est la première ville du début de l'ethnie Merne. Hein. C'est Merne ici jusqu'à Tana et en Péfi. Et donc on est ici sur la place principale la rue principale touristique de Antsirabe. Et là-bas au bout, c'est la gare qui ressemble à celle de Tana.
sur l'avenue de l'Indépendance, pour ceux qui connaissent. C'est le copier-coller en modèle un petit peu plus petit. Belle architecture coloniale. Et là, on a tous les vendeurs qui sont autour de moi pour essayer de proposer leur objet d'artisanat. Donc on a ici à Antsirabe, donc c'est une ville d'eau, c'est une ville thermale, donc il y a 2 lacs à visiter ici, notamment le lac Tritriva, donc je prononce mal mais vous allez comprendre. Et puis on a aussi un marché artisanal qui est important et on a aussi un marché à bijoux qui est aussi important. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas, c'est qu'on a également le samedi un marché à Zébu, comme à Ambalavao, le mercredi et le jeudi, donc voilà. Bienvenue à Antsirabe, Tangasoa. Qu'est-ce que c'est comme instrument? Falia. Falia? Falia. 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 Je prononce bien, ça va? C'est instrument de Malagasy, c'est traditionnel. C'est joli, hein? J'aime bien, hein? C'est fait alors c'est du bambou, hein? C'est du bambou? C'est du bambou, ça. Moi, je connais rien à la musique, mais tu vois, même si je fais, moi, ça fait pas de son. Lui, il fait, ça fait du son, et moi, ça fait pas de son. C'est joli, hein? Et c'est sculpté, hein? C'est gravé et sculpté. C'est très joli. Et ça, c'est des cordes de fer, hein? Je fais doucement parce que je veux pas casser. Combien tu vends ça, Falia? Moins cher, 50 000 larias. Ça c'est le premier prix, 50 000, ou c'est le prix définitif? Mais c'est du travail, hein? Bravo, hein? Bravo. Ça, c'est les pouces-pouces, c'est ça, fais voir, hein? On dirait le même, hein? Ah, c'est... On te rapetissit, hein? Tu vas... Suspension en même temps. C'est incroyable, ça, hein? Ah oui, suspension, ça marche. Ça va chercher mes clientes avec ça. Tu leur dis, tiens, regarde, j'ai mon... Tu leur dis, tiens, tu sors de la poche. Tu sors de la poche le... Non, c'est bon. Mais merci, hein. Azafad, hein. Azafad, hein. Misocha, on rigole un peu, hein. Merci, hein. Salama. Salam, ça va. Ouais. Ça, c'est moi, c'est longtemps, tireur de pouce-pouce, là, 34 ans. 34 ans, vous faites ça? 34 ans. Ouais, ouais. Ça, c'est pas moi, avec le patron, ça. Location? Location. C'est 2000 arrières par jour. Par jour? Travail la nuit et jour, c'est 4000 arrières. 4000 arrière. Ouais, c'est cher pour acheter ça. Un peu cher pour moi. Ça, c'est le prix pour acheter ça. C'est 600 000 l'arrière. 600 000 arrière, hein. 600 000 l'arrière. Et le vélo, avec le vélo là-bas, c'est combien? Le vélo, c'est 1 200 000 l'arrière. 1,2 million, hein? 1 200 et 1 400 sont dépend. Ah. Et combien ça pèse? Ça, Oui. ça pèse, disons, peut-être. En kilos? Combien ça pèse? De kilos, 500 kilos. 500 kilos? Le poids, 500. Ah. Puis 500 kilos. Ah ouais. Ouais, ouais. Et là, je vois qu'il est neuf, hein, les roues c'est neuf, c'est un peu neuf, hein, c'est bien ça. 34 ans que tu fais ça? Oui, oui. Putain, tu as quel âge? Tu dois te fatiguer Moi, là. c'est vieux, moi. Comme moi, oui. 57 ans. 57, ah oui, un peu plus vieux que moi, oui. Ouais, non, c'est difficile hein, comme travail, hein, incroyable hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah, bah, vous avez du courage. Hein. Ouais, ouais. Je travaille tout le temps, hein. Même le dimanche. Même le dimanche, s'il travaille. il pleut pas. Ouais, ouais, il y a Et ici, en bleu. Antsirabe, il fait froid, hein, la nuit. Ouais. Le matin, ça doit être froid pour travailler. Hein. Oui, oui. c'est- Toujours pieds nus aussi? Oui, c'est marche pieds nus. T'as pas de problème aux pieds, des ampoules, Non, tout ça? Oui, il y a le problème. Moi, j'ai acheté des sabates comme ça. Comme moi? Oh, oui, oui. Hmm. Ça, c'est pas cher au grand marché. C'est pas solide. Ça use vite. Ouais, pas solide. Ah. Tu travailles, mais sur le Ça pied s'use vite, pendant 2 semaines, ou 3 semaines après, c'est cassé. Mais dans le C'est ça le problème. Ouais, c'est c'est pas ça. solide, ça. C'est ça le problème. Ouais. Ouais. Je C'est sais. un chaussure, c'est meilleur. Et des baskets, non? C'est pas bon, les baskets? Ouais, c'est bon, le basket un peu plus cher pour moi. Oui, c'est plus cher, oui. pas Forcément, un c'est peu plus cher, ouais. Pour acheter le basket, c'est 30 000 l'arrière. Oui, Ouais, en fripe, hein, friperie, hein, pas neuve, hein. On parle pas de Adidas ou Nike neuf. C'est ça, c'est un peu cher. Bon, bah écoute, merci. Hein. Misocha, hein. Bon courage. Hein. Ouais, merci.
Et merci pour ça. Salama. Et on dirait que vous jouez à un jeu, c'est quoi comme jeu? Comment ça s'appelle? Oui, bah oui, ça. Répète pour voir. Faluruna. Fanuruna. Ah, ok, super. En français, Fanorona. Fanorona. Ah, si on écrit en français. Et c'est quoi le principe du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des dés? Non, il n'y a pas de dés. Comment vous faites pour jouer à ça? On dit lan. Manger. Ah, Manger. ah, c'est une sorte d'échec en fait. Ah, c'est comme l'échec. Hein. Ah, c'est incroyable. Hein. C'est des mathématiques. ouais, c'est un jeu de stratégie en fait. Hein. Stratégie, c'est comme les échecs. Hein. J'ai l'impression. Et qui gagne là? C'est qui gagne? Ouais, incroyable. Hein. Tu sais jouer aussi? Toi, je vois que tu es musulman, non? Il y a la... Non. Non? Nous sommes tous marocains. Oui, mais il y a musulman aussi. Il y a la mosquée à côté, non? Vous allez à la mosquée ou pas? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est qui a gagné? C'est lequel le plus petit de nombre de pierres là? C'est là, ici, là. Ici, là? Ah oui, nombre de pierres sur le jeu, oui, pardon. Oui, ouais, je suis un peu bête, ouais, pardon. Je regardais celui qui a le nombre de pierres dans le... Ah, ok. Ah, ça fait penser à l'échec, hein, vraiment.